Considérées comme un outil de communication de très grande valeur, les perles de hanche appelées baya ou alindje au Bénin sont un accessoire de beauté chez les femmes africaines. Avant, les femmes valorisaient plus les perles de hanche, mais aujourd'hui, les jeunes femmes ont trouvé une autre manière d'apporter un plus à la beauté féminine en valorisant les différents accessoires en perles comme les perles de taille, de hanche, de cheville, les colliers en perles, etc. En tant qu'homme, j'ai choisi de vendre les perles parce que tout d'abord, moi personnellement, je n'aime pas sortir avec les femmes qui ne portent pas de perles. Parce qu'en première position, pour moi, les perles m'excitent beaucoup. Quand je vois une femme porter de perles, c'est comme si elle me demande de venir l'embrasser. Donc, je vends les perles tout au moins pour passer le message aux jeunes filles, pour les aider à toujours garder la tradition de nos ancêtres. Nous vendons les perles de hanche, qui sont celles-ci fabriquées en fil de pêche, qui ne se cassent pas vite avec fermoir. À part ça, nous vendons les perles de taille. Les perles de taille, voilà, que les femmes mettent ça à la taille. Après ça, nous vendons les perles personnalisées. Les perles de hanche personnalisées. Aussi, nous vendons les perles qu'on met au cou. On vend aussi les bracelets en perles. Voilà. Il y a aussi les chevillets en perles. Voilà. Souvent, c'est les femmes qui viennent payer chez nous, les jeunes filles qui viennent payer chez nous. Et ce qui coule le plus, c'est les perles de taille. C'est ça, elles payent souvent. De nombreuses femmes d'origine africaine portent les perles de hanche pour communiquer, se rendre belles ou plaire à leur partenaire. Certaines pondent à la taille, d'autres sont lumineuses ou encore parfumées. Cela permet aux femmes qui l'abordent de mettre en valeur leur rondeur, tout en les parant d'un raffinement sensuel. Plus le nombre de rangées est important, plus l'attirance est intense. Moi, j'aime tout ce qui est en perles, en fait. Et mon gars aussi, genre, il adore les perles. Donc, quand je porte souvent les perles, il adore ça. Il est souvent excité quand il voit ça. Les perles, ça joue un rôle très important sur femme. Parce que moi qui suis ici maintenant, si je vois une femme que, bon, elle me plaît, que je vois vraiment les perles sur elle, ça m'attire vraiment. Il y a des hommes qui viennent payer les perles pour leurs copines. Il y a des hommes qui viennent payer les perles et ils disent que c'est ça, ils veulent que leurs copines portent. Des fois même, ils demandent de personnaliser. On écrit leur prénom et le prénom de leur copine. Justement, je suis venu prendre quelques perles pour ma petite amie en fait. Comme vous le voyez bien, j'en ai fait un emballage, j'en ai pris au moins 4 comme ça pour lui offrir parce que c'est très bon les perles. En fait, c'est pour la faire une surprise en fait. Moi spécialement, ce sont les trucs que j'aime. C'est pour ça que je suis venu directement pour prendre les perles. Elle va pas s'attendre à ça, mais c'est ce qu'elle aura. En dehors de leur caractère d'accessoire de beauté, les perles ont d'autres significations en société. Elles peuvent être un outil de protection pour les pratiquants des religions africaines ou d'identification d'une divinité. Oui, les perles sont utilisées d'abord pour la beauté. Ça, c'est pour les profanes. Les gens qui veulent se faire beau ou belle utilisent des perles. Mais au-delà de ça, dans le domaine traditionnel endogène, les perles ont des significations particulières. Chaque divinité a des perles qui lui sont consacrées. Et ces perles-là n'ont pas été choisies au hasard. C'est des perles qui sont spécifiques aux divinités et qui constituent un appel irrésistible à ces divinités-là pour se manifester. Nous avons aussi des perles qui ne sont pas liées directement à des divinités, mais qui jouent des rôles spécifiques dans la vie. C'est-à-dire pour guérir une maladie, pour avoir le bonheur. Donc, les perles ne sont pas choisies au hasard. Et avant de les porter, il faut les consacrer. Il y a une manière de consacrer les perles avant de les utiliser et les Vaudouins le savent très bien. Par ailleurs, il faut noter que les perles utilisées dans les religions africaines ont une certaine particularité. En effet, chaque perle a une signification spécifique dans le domaine, sans oublier l'importance du choix des matériaux utilisés pour leur fabrication. Dans le culte tronc, d'une manière générale, on utilise des perles de couleur blanc, bleu. Ça, c'est la couleur spécifique de tronc. Lorsque vous voyez des gens qui portent des perles de couleur blanc, bleu, vous devez savoir que ceux-là, soit ils sont adeptes de tronc, ou alors c'est des gens qui sont adeptes de vaudou-dents.
Il faut savoir que lorsqu'on prend les perles, on ne prend pas des perles de n'importe quelle qualité. Il y a des perles qui sont fabriquées avec des matériaux spécifiques. Il y a des perles qui sont issues de la terre. Et donc, il y a plusieurs types de perles. Et c'est suivant ce que vous voulez faire, suivant la divinité, suivant les objectifs que l'on va choisir les perles. Et les vendeuses savent. Et elles sont informées et savent quel type de perles. Si c'est pour des divinités, elles savent déjà. C'est comme si elles sont déjà formées pour ce genre de travail.